Hello! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, on dirait que je t'ai pris par surprise. Bienvenue au podcast Au-delà du décor. Oui, aujourd'hui, on a reçu les frères Beaulieu, William et Christopher, des constructions Marc Beaulieu et fils. Oui, c'est ça, oui, le nom c'est complet? ça. Oui. Qui nous ont parlé de la réalité d'être entrepreneur dans le milieu de la construction, de la rénovation. On a parlé un peu plus en détail des budgets, des attentes clients, comment ça fonctionne, les terrains. C'est vraiment super intéressant. Vraiment. Puis je trouve que ça nous a vraiment montré l'envers de la médaille aussi, parce que là, on a reçu beaucoup de clients versus entrepreneurs. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, bon podcast! L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Construction Marc Beaulieu et Fils, qui est une entreprise de construction. De rénovation. De rénovation. Familiale, en affaires depuis 40 ans, qui sauront certainement vous aider avec votre projet de construction ou de rénovation. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont sur pas mal toutes les plateformes. Instagram, Les Constructions Marc Beaulieu, Facebook, même chose. Téléphone, courriel, Google. Gênez-vous pas pour les contacter, ils sont vraiment super actuels. Fait que, vous allez voir ça dans le podcast qui suit. Oui, merci. Bonjour! Salut les gars! Hello. Salut. Ça va? Ouais. Toujours. On voit que vous êtes très à l'aise. Réunion familiale. C'est comme une réunion de famille. C'est la première fois que je vous vois de même, on dirait. Calme. Il y a des chandelles allumées. Ils ont l'air de deux chevreuils sur le bord de la route. ouais, exactement. Oh, merci d'avoir accepté de nous parler. De notre invitation. Écoute, ça fait plaisir, là. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit William et Christopher. Beaulieu, de Construction Marc Beaulieu et Fils. Très important. Et Fils, oui. Donc, on va parler de plein de sujets vraiment cool, c'est excitant. On va commencer avec, avant d'oublier, la petite section Starbucks Trois-Rivières. Oui, fait qu'aujourd'hui, on a un moyen café infusé à froid avec mousse au caramel foncé. On a essayé de rester dans le café pour vous. Ouais, standard, là. Mais c'est parce qu'on peut pas aller trop standard parce qu'il faut faire découvrir des drinks. Exact. Fait que moi, je savais pas qu'il y avait une mousse au caramel foncé. Fait qu'on va goûter à ça. Moi non Voilà. plus, On y va, les gars. on y va. Taste test. Santé. Cheers. Le dîner. Le dîner. Je pense qu'on a toute une petite moustache. C'est bon. Très bon. Très bon. Mais c'est pas de Mettons. sucré. Est-ce que vous le Non. reprendriez? Définitivement. Une belle journée, là. Je pensais que t'allais dire définitivement pas. On s'en allait pas C'est pas là. plus parti des mots. Ouais, c'est ça. Définitivement. Ah, c'est bon, ouais. Ouais, OK. parfait. Ouais. Génial. Fait que vous pouvez boire tout au long Mais oui, c'est à vous. du podcast, c'est à Merci. vous. Merci. Donc, On en a besoin. Depuis 5 heures qu'on est levé. bon. Fait que c'est ça la vie des entrepreneurs, dans le fond. On va commencer comme ça. Vous levez à quelle heure? De bonne heure. Christo, un petit peu plus que moi, j'imagine, avec Quelle les heure? enfants. Mais... Ah, ben, avant toute chose, je vais juste dire que William est le vendeur. Ouais. Ils ont la même voix en plus, oh my god, le monde qui écoute en En audio. je suis Les mêmes désolée. cheveux. Les mêmes Parce que, cheveux, ouais, les mêmes cheveux, À tu sais, 10 ça ans ressemble d'intervalle, beaucoup. Ouais. c'est exactement ça. Fait que ceux qui, on vous conseille d'écouter c'est mon en fils. vidéo. C'est mon Non, c'est pas vrai, c'est deux frères. Ouais, Fait que exactement. William, qui est le vendeur, qui s'occupe toute la portion administrative. Et conjoint de Mathilde. Et conjoint de Mathilde, malheureusement. Mon gros tabac. Ah, là, c'est. C'est chiant, c'est pas vrai, gang, il fait des blagues. Puis Christo, qui est le maître de chantier, qui s'occupe de dealer avec nos idées un peu folles sur les chantiers. Mike Holmes. Mike Holmes. Du Québec. Du Québec, Voilà. Mike Holmes, c'est ça. C'est aux États-Unis. Je comprends. Nous, Christopher, Mike Bon. Holmes du Québec. Québec. Parfait. Bon. Vas-y. Le parcours. On veut savoir, ça part d'où? Marc Beaulieu, il est où? Marc Beaulieu, À la en pêche, ce en fin de moment, semaine. il est à pêche au lac Ontario. Ok. Il est vraiment à retraite depuis les dernières années. Il est moins présent un petit peu. Il est encore actionnaire. Là. C'est encore lui qui est là. Avec tout ce qui est finance, c'est encore lui présentement. On est dans transition, mais on va garder le nom quand même. Ouais. Les évaluations d'entreprise se font en ce moment. Mais tu sais, Marc... Il a fait son nom. depuis 2 ans, il a fait son temps. Là, il n'est Ouais, plus je là comprends. du tout. Il nous aide un petit peu dans les soumissions. J'en perds un bon. Ouais, Ouais, c'est clair. exactement. Mais tout ça, avec les soumissions, il va continuer de nous aider.
Mais je pense pas qu'il veut pas être impliqué avec les clients, là, mais pas du tout. Là. C'est vraiment lui des dernières années qui n'a pas rencontré un client des 3 dernières années. Là. Ça demandait aussi, tu sais, les textos. Ben ouais, oui, c'est ça. avec ça. Il y a d'une autre génération également. Puis là, les clients se rajeunissent. C'est une nouvelle un petit peu différent. La construction, les commandes d'avance et tout, c'est pas comme dans son temps. Je comprends. Mais c'est ça. Il a travaillé. L'entreprise, techniquement, existe depuis 40 ans. Fait que c'est sûr qu'il a fait son temps en construction. Mais on a une belle... on reprend un beau flambeau. Là, je veux dire, il a quand même eu un bon nom. C'est pour ça qu'on garde le même nom, là, au final. Ouais. Puis, nous, on vous connaît. Parce que, dans le fond, c'est ça. C'est mon frère, t'es ma mon conjointe. Moi, je connais moins de choses, peut-être. On travaille dans le même bureau depuis mais mettons, plusieurs années. Mais... votre parcours c'est scolaire, mettons? C'est quoi qui a mené à reprendre l'entreprise de votre père, de se dire comme, hey, on le fait. Puis surtout, c'est ça, vous êtes 2 frères à 10 ans d'intervalle, qui est quand même long, 10 ans. Il faut dire qu'on a un frère milieu aussi, là, qui n'est pas présent au niveau de l'entreprise de construction. Il est quand même, avec nous dans une autre entreprise. Mais tu sais, le parcours scolaire, Christo, il est parti quand même de loin. Là. Je te laisse parler de ton parcours informatique. C'est pas parce que je voulais pas faire d'école. Je suis pas à l'école, vraiment. Non, mais j'ai été au cégep genre un mois ou 2, je faisais pas mon affaire. Puis... Okay. En quoi? En informatique, c'est ça? Il dormait beaucoup dans la voiture. La seule affaire, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a aidé pour les textos. 2022, c'était à peu près tout. Mais non... La paternelle, il était avec un sac à clous, fait que j'embarque avec lui de même, puis je peux pas avoir eu meilleur apprentissage, mais bon que ça. Fait que... Exact. Mais t'as commencé assez jeune aussi. J'ai commencé balle de secondaire 5 le lendemain matin. C'est ça, dans le fond. OK. Le lendemain matin? Une journée après balle. Merci, bonsoir, tes cartes sont là, tu boys, on commence. Exactement. Christo a vraiment commencé sur le chantier, là, puis c'est pas mal le gars manuel. J'ai appris de la vieille école, fait que ça l'aide un peu avec... Ben oui, c'est ça. Ça mixe avec le 2022 puis le 2002. Ben oui. Ouais, c'est ça, parce que Will, vu qu'il est plus jeune, il apporte d'autres... Ben, c'est sûr, juste être ici aujourd'hui, c'est différent. Je veux dire, je pense pas que la paternelle aurait accepté d'être ici. Puis, je pense pas qu'il comprend qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Mais pour ma part, c'est sûr que je suis quand même parti également de loin. Je m'en allais pas du tout dans la construction. Je savais que j'avais le volet entrepreneurial, je l'avais depuis que j'étais jeune, depuis le secondaire, je le savais. Au départ, je m'en allais en mode qui est complètement différent. Tu vois que c'est moi qui est mieux habillé. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Mais je m'en allais en mode dans le vêtement pour hommes. Malheureusement, ça m'a un petit peu découragé les études. Encore une fois, là, les études en mode, c'était beaucoup féminin. Puis ça reste que je le suis pas. J'étais un gars d'entraînement de hockey, n'importe quoi de sport. Ouais, exactement. Tout ce qui est moteur aussi. Fait que c'était quand même loin. Ça me rejoignait pas du tout. Là. Fait que les études, j'ai décidé d'aller étudier après ça à Québec, en administration des affaires, en business management. Okay. Ça, c'est un diplôme c'est un DEC. J'ai décidé de faire un accéléré aussi. Ouais, c'est ça. Dans la famille, ouais, exactement. Fait que j'ai décidé de le faire en accéléré en 2 ans au lieu de 3. Fait que j'avais des études tout l'été. Pendant ce temps-là, je travaillais également comme vendeur. J'ai toujours aimé la vente. J'ai toujours aimé ça. De fil en aiguille, on a fait, pendant que j'étais aux études, on a fait un premier projet immobilier, moi et Christo, à Trois-Rivières, en fait. Là, je faisais des allers-retours pour gérer ça un petit peu avec mes études, puis ça a quand même très très bien été, fait que rendu là, je suis comme sorti des études, aucune dette, avec quand même un bon background en immobilier, malgré le fait que Christo était sur le chantier avec mon père, je connaissais pas l'entreprise. Mais c'est bien, il faut filer là-dedans. Ouais, exactement. Vraiment. Fait que là, quand j'ai fini mes études en administration, j'ai décidé vraiment de revenir à Trois-Rivières pour amener des projets pour l'entreprise de construction. C'est sûr que c'était pas une place c'était pas facile au départ parce que ça reste qu'une entreprise de construction, c'est ça. Un gars administratif dans une compagnie familiale, que tout le monde est sur le chantier, c'est différent. Mais j'ai apporté des beaux projets. Là, dès qu'on est arrivé, on a réussi à faire des belles transactions à Trois-Rivières. Puis de fil en aiguille, on a de plus en plus de chantiers. On a apporté des nouvelles idées. Fait que c'est pas mal ça, là, de où je suis aujourd'hui. Mais c'est ça que je trouve vraiment beau dans votre entreprise. Puis, que vous vous complétez. Je veux dire, Will qui est vraiment plus papier, puis tout, comptabilité, etc. Vente. Puis Christo qui est vraiment sur le chantier. Vous ne marchez pas. Ouais, rendu vendeur. Vendeur, des soumissions de ce temps-ci. Mais vous empiétez pas
sur le... Vous vous complétez bien. Oui, c'est ça, vous vous complétez. Puis je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi bien, votre entreprise. Là, c'est que les deux... Mais je pense qu'on connaît nos forces. Là. Je dirais pas comment monter un mur. Puis je pense pas qu'il va venir dans mes chiffres. Comment ça être papa? Ouais, je veux dire, il viendra pas dans mes chiffres au final. Faut dire, l'entreprise, oui, je fais de la vente, mais de base, j'ai étudié en comptabilité de gestion. Fait que mon dada, c'est les chiffres. Fait que ce que j'aime, c'est être tout seul avec mes écouteurs, puis faire mon mois, faire tout ce qui est comptabilité. Puis c'est pour ça que je ne l'ai pas délégué à une comptable. Je le fais toujours. J'aime savoir le contrôle de mes chiffres. Je suis capable d'analyser ça. Puis Christo est capable d'analyser son chantier. Je veux dire, s'il va mal, il va peut-être m'appeler 15 fois dans le jour pour me dire que le mur est mal fait par un employé. Ça me fait plaisir d'appeler. Ben, c'est ça, exactement. On le met souvent sur haut-parleur. On est témoins de tout ça. On le met souvent sur haut-parleur. On ventile tout ensemble. Tout ça, il parle tout seul, puis on le laisse aller, puis il chiale. Mais on fait d'autres choses, c'est ça. C'est parfait. Ouais, exactement. Mais en même temps, l'un va pas sans l'autre, tu as besoin de lui pour les informations sur le chantier, pour comment ça marche, pour comment on continue. Passer des commandes combien? Ben, je sais pas si c'est toi c'est Christo qui les passe. On mixe un peu. Moi, je donne les commandes terrain pas mal, mais les commandes d'avance, tu sais, les commandes d'avance quand on rencontre les clients, les choix des clients et tout, pour faire les contrats, c'est sûr que je m'en occupe. Mais Christo, au fil en aiguille, il s'occupe du chantier. Là, fait que on a une communication soutenue tout le long tous les corps de métier qui en passent ça. Ouais, c'est ça, exactement. Gérer chaque problème. Ouais, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours... le plombier de quoi, l'autre de quoi. Exact. Mais non, on s'empiète pas. Là. Je me sens pas qu'il vienne dans mes affaires, puis je viendrai pas sur comment que lui fonctionne ses chantiers. Là, ça reste... C'est ça. J'ai le goût de poser ma question qui me trotte dans la tête depuis le début. Parce que là, on va parler sérieusement. OK? Dites la vérité. On est des gars sérieux. Ouais. Comment que c'est de travailler avec des designers sur des chantiers? Ça, c'était ça la question. Elle l'attendait. Ouais, elle l'attendait. Je regarde les arches derrière. Et tout. Yes, Seigneur. Je te laisse aller parce que c'est pas mal le truc qui deal avec honnêtement, ça facilite bien des affaires. Okay. Vous avez comme un avancement avec le client déjà. Okay. C'est pas ça que je m'attendais comme réponse. Non plus. Vous avez déjà travaillé avec le client, quand il arrive, il est moins stressé, parce que moi, quand je rentre avec mon sac à loup, t'es stressant, on va se le dire. Pif, paf, pif, on fait ça de même. Fait que là, au moins, s'il y a un début d'enlignement de qu'est-ce qu'il va y avoir sur terrain un peu, ça l'aide pour la suite. OK. C'est à 100% ce que tu penses de travailler avec des équipes? Je te dirais qu'on a un plan, c'est plus structuré, ça va bien. OK. Puis sinon, des fois, vos idées, c'est sûr qu'attireront un peu, des fois, mixer un peu. La réalité terrain. Non, mais là, non. Parce qu'honnêtement, vu que j'étais justement plus de la vieille école, les arches, les OG, là, on voit ça, on en a fait, nous autres, avant. Ouais, j'avoue. Ah, je sais pas. Ouais, les années 2000, c'était la mode. Tout ça. Fait qu'on dirait que qu'on voit, c'est comme le toujours, c'est un cycle, tout ce qui est design. Puis ce que vous apportez aujourd'hui, lui, il a déjà vécu dans le temps avec sûrement d'autres designers, puis on travaille avec des architectes, des designers, puis oui, il y a c'était plus terrain pareil, la cliente, elle arrivait, puis là, on improvisait, Ouais, je comprends. Je vais faire telle affaire de même, mais là, à cette heure, c'est plus... ça plus structuré. C'est mieux, plus structuré, je pense, avec les plans. Quand la designer est présente, c'est sûr que ça dépend à qui. Là, souvent, c'est pas... La communication est plus facile aussi qu'une designer qui comprend plus le langage de Christo. Quand Christo il a un problème, vous le savez, il peut vous appeler ou quoi de genre. Mais il y a toujours son mot qui répète tout le temps, c'est la réalité terrain. Oui, la réalité terrain, c'est peut-être le robinet, il est super beau mural, mais il fonctionne pas à cet endroit-là. Ou sur un mur extérieur qu'il doit souffler, ou un drain de douche qui arrive sur une poutrelle. C'est des détails, mais je pense que Christo, c'est ça. C'est de même qu'on le voit. Puis de mon côté, c'est juste que c'est plus structuré. Puis les commandes, puis des trucs comme ça. On est capable de savoir. Les commandes aussi. Ouais, les choix de stock d'avance, ça va bien. Les bains sont choisis, tout. Ouais, mais là, sérieux, c'est parce que des fois, on commande d'avance, mais les délais sont longs parce qu'on choisit des choses spéciales. Fait que ça, c'est poche. Mais c'est pas notre faute. On est capable d'avoir quand même les devis des items que vous choisissez. Fait que si, par exemple, un bain, justement, on est capable de savoir le drain va où, malgré qu'on n'a pas le bain. Mais vous pouvez nous répondre, tandis que le client, il va j'en ai aucune idée. C'est ça, exactement. Exact. Fait que non, je pense que pour vrai, c'est le fun. C'est aidant. Ouais, c'est aidant, mais ça met des bâtons dans les roues parce qu'une maison, il le sait, ça pourrait être carré, puis on la fait, puis on la vend après. Là, on fait des maisons modèles qui n'est pas de designer, qui se fait ultra rapidement. Mais il n'y a pas d'arche, puis c'est des planchers flottants, puis c'est des trucs comme ça. C'est standard. Mais c'est pas plus plate, là. Les maisons sont belles. Non, elles sont belles. Je dirais le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Ouais, je sais, exactement. Puis mettons, pour revenir au sujet de travailler en famille, est-ce que vous vous êtes déjà chicané?
Jusqu'à là, je pense pas. Je pense qu'à un moment donné... Non, c'est juste qu'à un moment donné, quand ça fait 200 téléphones, là, maintenant, tu fais comme... Ouais, je réponds pas à celle-là. OK. Exact. Mais c'est parce que, tu sais, on totalement. commence, les premiers appels qui m'appellent, c'est 6h30, mettons. Ouais. Puis, Mathilde, elle le sait, quand j'écoute Ouais. Netflix le 8h30, soir, 9h, 8h30, 9h, ça continue. Mais les Fait que textos, ça l'aide aussi. ça allège un petit peu la conversation téléphonique. Ça C'est aide, moins mais des lourd. fois, ça peut être interprété. Puis là, oui. Ouais, mais Crusto, avec ses fautes de français, Ouais, tu l'interprètes comme tu veux, le rendu C'est la là. base. C'est ça qui est Tu ça. fais ce que tu veux, là. chien. C'est pas un problème, là. C'est pas si pire, là. Ouais, exactement. C'est pas super. Ben, pour vrai, c'est... Moi, personnellement, parce qu'on se chauffe Non, mais ça pas, fait là. partie de la game, là, ça. On n'a pas le choix. ouais, Il ouais. faut se setter pour le lendemain, il faut se setter pour Ouais. l'après-lendemain. C'est J'ai du- des questionnements que lui, il a comme réponse. Moi, j'en ai. Hein. Ben, On c'est est obligé ça. de faire ça. T'sais, C'est aujourd'hui, dans la il y a- construction, vas-y. parce que tu peux pas prévoir d'avance. Voilà. C'est comme Non, c'est pour c'est ça qu'il ça, s'appelle c'est tout le temps le l'inconnu soir, souvent, parce que ouais. tu sais Les c'est horaires, pas ils changent mercredi, constamment. c'est quoi. Selon la météo aussi, tu sais, faut quand même... Météo, un corps de métier annule de quoi, il faut revirer la situation de bord rapide. Parce qu'on J'ai roule, besoin d'une réponse à une question que je sais pas. Parce que, tu sais, on n'a pas une qu'on maison à s'acharne. construire, là. Les dernières années, c'est demandant. On a une tonne de chantiers. C'est des chantiers de plus en plus compliqués, là. On Ouais. l'a dit. C'est quand il y a un architecte, un designer, un ingénieur. C'est comme Mais- ça. Personnalisant à fond. Ouais, c'est ça. Puis j'aimerais ça juste dire aussi, qu'est-ce qui est le fun avec... Ben, tu sais, on a un parti pris pour vous, c'est sûr, mais tu sais, depuis toujours, Marc, il construisait quand même des maisons Ah, non. prestige, Grosses, là, tu sais, ouais. qu'on peut dire, là, Ouais. tu sais, qui sont pas standards vraiment, là, c'était tout le temps des trucs d'architecte, puis... Fait que, tu sais, vous êtes quand même habitués dans ça. Ouais. Je pense que l'affaire que j'ai entendue le plus sacrée depuis qu'on travaille avec eux, on va le dire, les hottes de gyps. Ça, les hot de Ça, gyps, c'est à éliminer. C'est à éliminer, on va se l'avouer. Ça, dans le fond, Dès Pinterest, maintenant, on les enlève toutes. ben, s'il y a des clients qui nous écoutent en ce moment, pensez-y pas. Changer de plan. Parce que On Ben, va y ça aller marche pour pas, des là. armoires. Je sais pas des pourquoi, armoires. vous Notre avez cheminée autant devrait fait ça. revenir à la mode. Tu sais, Mais les pourquoi hottes. on n'aime pas Pourquoi ça? on n'aime pas ça? Genre, je peux-tu comprendre Les la cases. haine envers les hottes? Genre, je te demanderais de te faire C'est des la quoi de full gestion des compliqué. tireurs de joints. Ça, c'est Ok. un bon complexe. OK. Ok. Parce que là, il faut qu'ils viennent Il faut les première fois. revenir, puis le tirage de joints, c'est 3-4 étapes. Fait qu'il faut qu'ils reviennent plusieurs fois. Les heurts, c'est fait à la fin. Les clients sont déménagés. Il y a de la poussière dans la maison. Puis là, ça prend-tu un Jeep spécial? Ça dépend de votre modèle. Ouais, ça dépend de votre modèle de hotte. Il peut avoir un Jeep hydrofuge qui a trop d'émissions, Ouais, peu importe, mettons. mais tu sais, En rond ou... c'est ça, tu sais, je veux dire, on a des clientes qui nous ont demandé des alcôves d'un hot de Jeep. Je sais pas c'est qui a donné cette idée-là. Ouais, exactement. Seigneur. Mais c'est juste, c'est Hop là. compliqué parce que. L'alcool, la hôte est faite, faut que je la recommence. Ouais, Ah exactement. ben, ouais. Mais c'est ça, Ça la trop hotte est vite plus des fois accessible pour aussi nous. après. Là. S'il arrive de quoi, c'est plus accessible. Là. Un armoire, tu l'ouvres, tu touches au tuyau de hotte. Mais une hotte de gyps, t'as fait, t'installes la hotte quand ils sont sur le 2x4. Tu sais, tu fais quoi quand la peinture à la chaux est installée? De un, la peinture à la chaux, s'il y a un représentant ou un sous-traitant qui fait ça, appelez-nous, parce qu'honnêtement, on n'a personne pour faire ça. C'est tous les messages. Tu sais, Ok, la gang. c'est ça. Ouais, parce qu'il y a pas beaucoup de monde qui fait ça dans la peinture à la chaux, Ouais. je comprends. Puis les designers, on dirait que depuis un Mais an c'est et très demi, tendance, là, les murs, ouais. les petites vanités, là, ça finit plus. Là. Fait que, c'est ça. C'est dit. Voilà. Merci. À part de ça, c'est comment travailler avec... Ah, ça, on l'a fait. Ouais, c'est bon. OK. Des tendances que vous construisez le plus en ce moment? Les farmhouses, c'est sûr. Ouais. Depuis les dernières années, c'est sûr qu'on... De la moulure, du blanc beaucoup. Là, tu sais. C'est vrai que ces temps-ci, t'en fais quand même Blanc, pas mal de blanc murs, d'or. hein? Ouais, tout ce qui est mur, lambris, là, on dirait que les derniers mois... Là, Le chic-lac, là, que t'avais Ah, voir. Ça, c'est une bonne anecdote qu'il faut quand même compter, je pense. là. C'est qui Le qui le compte? chic-lac. Ok. Ben, en fait, c'est Christophe qui m'a dit ça, là. Il y a un employé qui est en train de poser du lambris, un vieux de la du vieille, là, chiplap on va dire. sur un projet. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un employé de carrière, là. Ça fait quand même longtemps qu'il est avec vous. Ça fait combien de temps? Ouais. Depuis quasiment le début, Trentaine là, il prend sa d'années. Ça fait une retraite trentaine cette année. d'années, tu sais. Fait que lui, il a pas trop connu ça, là, le chiplap. Puis là, ben, il appelle Christo pour dire « Hey, Christo, il me manque de... » Comment il dit ça? Schlick-schlack. Du schlick-schlack. Il manque de du schlick-schlack. Fait que depuis ce Complètement. temps-là... Moi, j'ai dans- texté Mathilde, il va manquer un peu de chic-schlack. Là, c'est rendu un Du running quoi? gag. Du schlick-schlack. C'est le nouveau C'est mot. ça. Mais maintenant, on utilise ça, là, tu sais, vous comprenez. Fait que... Moi, Ouais, j'en pose chic-clac. pas. Du chip-lap, j'en pose pas. Non, Moi, je mais pose non. juste du schlick-slack. Schlick-schlack. Schlick-schlack. Ouais. OK, Schlick-schlack fait is que the best. farmhouse, les foyers. Farmhouse. j'imagine. Ouais, dernièrement, tu sais, les Les foyers de thermes. pierre, tout ça. On a, tu sais, il y a eu le farmhouse. Avant ça, il y a un petit peu le scandinave qu'on a eu quand même beaucoup, mais on
on aimerait ça en faire plus. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, c'est mon style là, un petit peu plus personnel, parce que le format, c'est super beau, mais en termes de projet, là, c'est sûr j'aimerais ça. C'est différent, c'est une construction très différente aussi. Là. Ouais, les toits de tôle, les murs de tôle. On revient au toit à pic aussi. Ouais. Exactement. C'est une maison contemporaine, ça allait bien. Des beaux petits 4-12, 6-12. Là, on tombe avec des 12-12. Fait que c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Ouais. Mais là, présentement, avec les farmhouses que tu fais en ce moment, il y a beaucoup de comment t'appelles ça, la fenêtre qui ressort là, en façade. Jen, elle dit tout le temps. Ouais. J'ai juste chien dans la tête. Hey, c'est sûr qu'elle nous écoute. Un chien. Non, c'est la petite fenêtre là, qui sort. Ah non, c'est pas ça, il parle de la fenêtre. Une lucarne. Ah, des lucarnes. Mais il y a quand même un chien. En tout cas, Jen, si t'écoutes, commande-nous ça. Chien quelque chose. Des petites affaires que tu fais tout le temps sur les maisons. Là. C'est pas comme. C'est juste un petit toit, là. En dessous des fenêtres, souvent, ou genre décoratif. Ah, ok, un petit toit de tôle, là. Ouais. Mais il y a un nom, là. Mais les lucarnes, c'est ça, les lucarnes, les petits toits de tôle comme ça, on a vu là, dans les dernières années, là, ça revient beaucoup. C'est pas que c'est pas beau. Une petite mansarde. Mais c'est pas le même qu'elle appelle ça. Mais je pense que c'est ça, le vrai terme, ça doit être ça. Elle l'a dit que c'était juste elle qui disait ça. En tout cas, mais c'est ça. Fait que ça revient, mais ça reste que, tu sais, un bout de temps, on faisait des maisons à toit plat, un bout de temps, ça a été des maisons du connexel brun, du connexel gris, tu sais, chaque tendance est différente. Mais on aime ça quand le projet est différent. Je veux dire, quand il y a un architecte, quand il y a un technologue, quand il y a une équipe de designers, ça fait des projets, des réalisations beaucoup plus spectaculaires. Là. On a fait une récemment que la maison est mélangée avec le style scandinave, toute blanche, qui n'est pas dans le farmhouse. C'est le fun. C'est le fun à faire quand c'est des projets un petit peu plus sur mesure. Puis c'est ça qu'on essaie de travailler aussi. Là. Je pense que, oui, on a des développements domiciliaires, mais quand c'est des projets sur mesure, c'est super le fun. Puis, on a sauté la grosse question. C'est quoi les étapes pour faire affaire avec vous? Mettons, moi, j'ai pas de plan. J'ai un terrain. Puis, je veux me faire construire avec construction dans le bout. Parce que vous êtes les ça commence... Parce que vous êtes les Ben oui, je voulais pas le dire, les compétiteurs, mais c'est ça. Mettons, vous choisissez un entrepreneur ou vous n'êtes pas obligé de le choisir tout de suite au départ. Okay? Vous achetez votre terrain. Souvent, avec le terrain, c'est qu'il y a plusieurs choses à voir. Là. Est-ce que ça prend une fosse septique? Est-ce que ça prend un puits? Vérifier le sol du terrain. Très important dans les dernières semaines. Oui, exactement. On pourra en parler. Mini on pourra faire un petit détour sur notre dernière semaine. Voilà. Mais c'est ça, fait que voir s'il y a faux septique, s'il y a l'eau, l'égout et tout. Quand on sait le terrain, il y a quoi, mais là, les clients peuvent soit faire des tests de sol, justement, savoir la fosse septique, le type de sol, ou si c'est dans un secteur résidentiel, mais là, ils commencent à concevoir le plan. Avant de le concevoir, mais si ton sol n'est pas bon. Oui, exactement. Est-ce que tu fais pas de sous-sol? Fondation, dalle monolithique. Parfait. Ça part avec ça. Exact. Fait que... Je vais juste faire une pause pour les gens qui écoutent. Est-ce que, mettons, ils ont leur terrain, tu dis pas besoin de choisir tout de suite l'entrepreneur, quoi que ce soit, mais pour faire savoir ça, le puits, tout ça, d'habitude, les gens, ils se réfèrent à un entrepreneur. C'est comme ils vont vous appeler, dire, hey, j'ai mon terrain. Oui, c'est ça, exactement. Ils peuvent se référer à nous, là, on va les aider pareil, même si on n'a pas le contrat. Là. Au final, ça peut être un futur client, puis on va les accompagner là-dedans. On peut lui donner des contacts aussi, des consultants, des personnes qui font les tests de sol et tout. Mais... c'est ça. Fait que oui, définitivement. Ben, tu sais, de toute façon, je fais un peu du pouce là-dessus, là, c'est que, tu sais, quelqu'un appelle juste son terrain. J'en profite de l'occasion pour dire que maintenant, on offre un service vraiment clé en main. Fait que, tu sais, avec l'ouverture de nos bureaux, maintenant, on a une technologue en architecture qui travaille à l'interne. Fait que, tu sais, mettons que tu n'as pas de plante ou tu veux faire un agrandissement, peu importe, tu peux venir au bureau, on s'occupe de créer ton plan sur mesure, du design d'intérieur, puis de l'entrepreneur, c'est ça. Puis jusqu'à la déco, jusqu'à la pose de rideaux, là, on peut faire tout de A à Z. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que leur plan appartient au final. Fait qu'ils peuvent faire fonctionner qui veulent sur le projet. C'est ça. Il n'y a pas d'attachement avec personne. Là, le ils plan peuvent nous engager, puis quand même... mais c'est juste parce que ce qui est le fun, c'est que tout le monde est ensemble dans le même bureau. Fait que c'est juste un stop, puis tout le monde, on a tout ici là, pour répondre à leurs besoins. Fait que c'est quand même intéressant. C'est quoi qu'on travaille beaucoup là, de ce temps-ci. Quand les clients, justement, ils ont leur terrain, ils n'ont pas de plan, mais on peut demander à Camille au bureau qui se déplace sur le terrain. Est-ce qu'il y a un rez-de-jardin? Est-ce que c'est un bord de l'eau? Est-ce qu'il y a du roc? Est capable de concevoir le plan sur mesure selon le terrain. Je vais en même temps aussi. Fait que des fois, si je vois de quoi qui
qui cloche, ou qui de quoi qu'on devrait faire de telle manière, mais là, elle a l'information pour le dessiner un peu en conséquence. Exactement. Tu es en train de faire un de nos projets en ce moment dans le coin de Trois-Rivières, puis c'est justement ça, le terrain, il était beaucoup plus bas contrairement à ses voisins. Fait que elle travaille peut-être un rez-de-jardin, je sais pas où elle est rendu dans ce projet-là, mais si elle travaille un rez-de-jardin, c'est parce qu'elle a été voir le terrain. Puis ça, c'est très important selon moi avant d'acheter un plan. Tu sais, oui, il y a des banques de plans qui existent, mais un plan sur mesure, quand on a un terrain, pas dans un quartier résidentiel, c'est la base. Si on achète un plan, récemment, on a soumissionné une maison, puis la maison, le terrain, il est à pic derrière. Les plans sur Internet, ils n'ont jamais de marche, quasiment. Oui, c'est ça. Fait que ça fonctionne pas super bien avec le terrain. C'est pour ça que c'est plus des terrains particuliers, tu veux dire, parce que dans un secteur résidentiel standard, où est-ce que les terrains sont déjà... défrichés, plats. Juste un mur, mettons, qui a full fenêtre, qui donne tout de suite sur le voisin, c'est pas super intéressant. Ouais, comparé à de facteurs. Exactement. Selon moi, tu pars avec le terrain, puis après ça... après ça, tu travailles ton projet. Tu travailles le plan à peu près avec les idées. Puis après ça, quand on a le plan, puis on a... C'est sûr qu'on a engendré une conversation, qu'est-ce que ça prend sur le terrain, on part en soumission. Fait que le client a toujours le choix d'aller voir d'autres entrepreneurs ou de travailler avec nous. S'il fait soumissionner 2-3 entrepreneurs, c'est toujours important de calculer des pommes avec des pommes. Là. Fait que le client, il faut quand même soit il y a un devis détaillé ou soit on leur pose des questions, qu'ils prennent les notes puis qu'ils disent la même chose à tout le monde puis qu'on peut soumissionner tout le monde la même chose. Parce que sinon, c'est ça. C'est très des important. fois, ça arrive là, qu'il y a des différences de prix énormes, mais c'est pas les mêmes inclusions. Fait que là, le client va faire comme « je vais aller avec le moins cher », mais finalement, ça incluait pas plein de facteurs genre qui sont comme presque essentiels. Les budgétaires sont pas dedans. C'est ça, exactement, mais des facteurs super importants. Là, récemment, je parlais avec un client puis on avait une différence de coût avec un autre soumissionnaire, un autre entrepreneur. Puis le client voulait vraiment travailler avec nous, fait qu'on s'est assis puis il a caché le prix de l'autre entrepreneur, c'est pas grave, là, j'ai pas besoin de... Mais on a remarqué que le drain français, c'était pas le même. T'sais, nous, on mettait un BNQ rigide, lui, c'était un drain flexible. Après ça, il y avait pas de... Sa fondation était pas remblayée au centre, le sable était exclu, puis c'est une maison pas de sous-sol, puis le client voulait absolument un drain. Oui, exactement. Fait que, tu sais... au moins, le figurant budgétaire. Si le sable est bon, tant mieux. Oui, exactement. Fait que c'est quand même... juste pour du reste, mais pas l'inverse. Pas qu'il budgète. Fait que en comparant après ça des pommes avec des pommes, là, c'est plus facile. Puis le client, après ça, il peut prendre sa décision avec qui il veut travailler. Oui, exactement. Il y a le prix, mais je pense qu'il y a aussi le fit. Puis souvent, dans les dernières années, ce qu'on se fait dire, c'est que oui, c'est une vieille entreprise qu'on a, mais on est jeune. On accompagne les clients par texto. On a un groupe à 4 avec les clients, souvent les 2 clients, puis nous, on essaye d'apporter de plus en plus ça, la jeunesse, malgré le fait que c'est une entreprise qui a de l'âge quand même. On travaille pas avec des vieux de la vieille. Là. Fait que c'est ça. Puis dans le fond, c'est ça, la communication, on en avait parlé avec Andréane. On en a parlé dans le passé. La communication, c'est la grosse base avec le client. Ça évite bien des problèmes. Ça évite des problèmes. Ça laisse y aller, mais... Quelle situation? En général. Ben, c'est ça, ça m'amène. Gérer ça, la communication. Là, parce c'est Christo qui l'a apporté, je pense, depuis les dernières années, de plus en plus. Là. Ouais. Qui a apporté ce qu'on on se ramasse à avoir l'information les deux en même temps tout le temps, direct. Quand je suis là, on l'a direct. Mais c'est ça. Puis mettons, quand la maison est construite, là, quand même, grosso modo, de ce que je comprends, il y a un rendez-vous, mettons que toi, tu te déplaces, puis tu fais le tour avec le client, c'est ça? Ouais, même, tu sais, terrain, eux autres, ils ont un plan, mais souvent, tu sais, ils voient plus avec vos 3D, mais un plan, juste plan... Ouais. Ça dit pas grand-chose au client. Ça dit pas grand-chose, parce que souvent, quand on arrive dans les divisions intérieures, tout ça, là, je trace toutes les divisions au sol, je les fais passer. Ils viennent vérifier un peu, s'ils trouvent, mais si la chambre de mon petit est vraiment petite, ben... On regarde si on est capable de tasser une coupe de mur ou d'ajuster. Même si je vois qu'on a de quoi, ben là, c'est là qu'on vous appelle. On essaie de remixer ça. Mais même avant, s'il y a des déplacements de fenêtres, avant de faire la charpente, on regarde quand même le plan avec les clients, puis on leur explique, ici, telle fenêtre, etc. S'ils veulent le tasser de un pied parce que vous avez fait une commode sur mesure qui arrive directement à côté de la fenêtre, mais on le fait au départ. On n'arrive pas sur le chantier pour avoir un problème avec les bénisses. À un moment donné, il faut travailler avec le plan. Mais on prend le temps de le poser au début. Ben, c'est ça. Il y a ce qu'il y a sur papier, puis après. Il y a ce qu'il y a après. Oui, sur le plan, il n'y a peut-être pas une bibliothèque sur le mur, mais vous l'avez figuré. Fait que c'est important, pareil, de tasser la fenêtre de 24 pouces. Fait que, nous autres, des fois, on ne le sait pas non plus, puis le client nous apporte cette information-là.
Oui, mais c'est ça. Plus qu'une communication tout le long du chantier, le moins d'erreurs qu'il y a, puis le moins de malentendus, peut-être les clients prenaient pour acquis qu'il y avait quelque chose d'inclus, ou même d'insoumission ou quoi de genre. Fait que c'est mieux tout de suite de mettre carte sur table. On est quand même très, très ouvert avec les clients, autant à prix, autant... Tu sais, on n'a rien à cacher. Comment on fonctionne, on donne la soumission, il y a tous les prix de tous les corps de métier, il y a des soumissions des corps de métier. Non, même des fois, on fait des pas clés en main parfaits. Oui, exactement. Si le client veut faire sa peinture dans la maison, il n'y a pas de problème, mais... à un moment donné, on essaie... Oui, on a... Le plus de clients qu'on a, le mieux que c'est, parce que de bouche à oreille, c'est pas mal ça la meilleure publicité qu'on a dans les dernières années. Puis qu'on fasse une maison, pas de peinture, ça dérange pas. Là, le reste, on l'a, puis le projet avance. Mais c'est pas mal ça. La communication, dès le départ avec le client, il nous texte à 10h le soir, mais c'est pas mal sûr qu'il va réussir à rejoindre un de nous. Quelqu'un. Ouais. Puis c'est de prendre... Ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est de prendre plus de temps avant pour éviter les erreurs. Vous prenez, c'est ça, vous prenez plus de temps pour vraiment juste s'assurer que tout est correct. Puis, même avec les corps de métier, là, dans plusieurs podcasts, on parlait des sous-traitants, ce manque de main-d'œuvre qualifiée, puis tout, mais je trouve que quand même, vos sous-traitants, électriciens, le client le rencontre, fait le tour avec lui pour s'assurer que tout est correct. Ils ont un numéro de téléphone, les clients. C'est ça, ils nous appellent, mais des fois, on le sait même pas. Ils ont tout de suite parlé avec l'électricien directement. L'électricien, le plombier, puis les corps de fondation, tous ces corps de métiers-là, c'est souvent des deuxième génération, puis sont là quand mon père était là. Fait que si l'électricien, ça fait 20 ans qu'il se fait bien payer, qu'il se fait bien gérer, puis qu'il a du fun à travailler sur ton chantier, ça fait plaisir de nous prendre. Fait que les clients, souvent, notre client, il les ressent. Quand on salue Sylvain ou on salue Alain, quand ils viennent sur le chantier, puis qu'ils rencontrent Sylvain, ils ont du fun avec lui. Choisir ses prises, il va y apporter des idées. Tu veux-tu des prises USB? Il y a des visites de chantier préétablies avec nos sous-traitants que ça donne un bon coup de pouce pour nous deux parce qu'on ne sera pas capable de gérer dès le départ sur un plan le nombre de prises dans une chambre. Si le client il est informaticien et il travaille... Chaque client a besoin différent aussi. C'est ça, exactement. On connaît pas chaque client. Récemment, un client a fait un bureau, il voulait énormément de prises dans son bureau. Sur un plan, c'est pas standard, mais quand il a fait la visite avec l'électricien, il marque tous ses murs. Il marque ses murs, puis il fait ses prises en conséquence. Fait qu'on n'a pas de surprise domotique, électricien, plombier, un robinet mural. J'ai des chiens, je veux une douche pour chien dans mon garage. C'est un détail, mais des fois, sur le plan, il l'est même pas. On est en train d'en faire une, justement, c'est Sylvain qui a fait le projet, mais... Pourquoi tu ris? La douche pour chien? Le carreleur, avec de la tuile grosse dans moi. Ça va être belle, là, la douche. Je me rappelle pas d'avoir choisi la tuile, par exemple. Non, c'est pas nous. Non, je pense que c'est juste la cliente. On salue Marianne. On salue Marianne. C'est pas mal un nouveau projet cette année. C'est ça. Mais sa douche va être magnifique. Oui. Sécher, ça va être magnifique. Mais c'est ça. Je pense que ça prend une communication pour éviter les erreurs. Puis parlant d'erreurs... On en fait. Mettons, est-ce que vous avez une anecdote là, qui vous vient en tête, que maintenant on peut en rire, mais... C'était pas drôle sur le coup. Des erreurs. C'est pas nécessairement une erreur, c'est une anecdote, c'est ça. Sur un chantier, il est arrivé quelque chose, au début c'était genre stressant puis tout, mais là maintenant, c'est comme, on en rit puis on passe au suivant. Ben, les erreurs chantier, tu peux y aller. Après ça, moi, y aller avec les erreurs. Je te dirais que la question est plus stressante que les erreurs. Mais non, mais pas une erreur nécessairement. Là, vraiment juste une péripétie. Ou juste une anecdote, là, peu importe. Mais tu sais... Comment que ça se passe une journée sur un chantier, tu sais, comme dire un peu... C'est ça, là, genre... Ouais, je comprends. Mais écoute, vous me prenez un petit peu de cours, pour vous, parce que, tu sais, on l'a dit tout à l'heure, on est pas mal les meilleurs. Mais, alors, sérieusement, on en fait comme tout le monde. C'est normal. Mais oui, un chantier. Je pense que, en tout cas, moi, de ma paperasse, je parle pas de son chantier, mais de ma paperasse, le plus que tu as de notes d'un contrat, le mieux que c'est. Le plus que le client est au courant des exclusions, des inclusions, il n'y a pas de malentendu. Christo me fait rajouter souvent des choses dans mes contrats pour éviter que le client pense que c'est inclus. Des fois, il pense pas. Tu sais, mettons... je n'importe quoi, un garde-robe, que le client pense que, ben non, on fait des belles armoires Ikea, mettons. Mais c'est pas ça. Nous, on met un pôle, on met une tablette de mélamine de base. T'sais, si, exemple, tu veux des armoires sur mesure ou des packs Ikea, c'est sûr que c'est pas inclus dans notre contrat. On l'a pas pris en considération. On l'a pas inclus dans notre prix. Fait que c'est juste ça, on veut pas perdre d'argent quand c'est pas inclus, mais le client est pas au courant. Fait que c'est plate pour lui parce qu'il pense ça l'est, c'est plate pour nous parce qu'on s'estime, parce qu'on veut pas perdre d'argent. Fait que oui, c'est des erreurs comme ça qu'au niveau paperasse qu'on s'améliore. Puis après ça, les erreurs chantiers, c'est pas facile, ces chantiers. Là, Christo, là, dernières années, c'est la main-d'œuvre est difficile. C'est normal.
La vanité, ça peut être un robinet normal. Puis là, entre-temps, finalement, on a mis un robinet mural. C'est l'information, tu sais, c'est dur d'être parfait, là. On essaye justement de communiquer, fait que c'est encore là le fameux groupe, c'est client texte. Finalement, on a choisi un robinet mural avec Mathilde, Noémie, on va être correct, tu sais. Sinon... Ben c'est ça, c'est les plus grosses erreurs, là, c'est des malentendus la plupart du temps, mais je peux pas dire que c'est des erreurs. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. Vous revirez de bord, c'est comme, on peut parler, mettons, c'était pas vous l'erreur, là, mais juste, mettons, le plancher chez les Ventura qui avait été installé pas dans le bon sens. Oh oui, mais mettons, tu sais, ça reste que c'est nous, c'est le carreleur, c'est que l'information. Mais tu sais, ça, c'est un manque de communication. Mais juste pour expliquer la situation, dans le fond, nous, avec Priscilla, on avait choisi une tuile vraiment sacoche, là, genre en damier, là, noir et blanc. En marbre, fait qu'elle était quand même assez dispendieuse. Vraiment belle. Pour mettre dans son entrée. Puis, il avait... en tout cas, il y a un manque de communication. Fait qu'à la place de l'installer en diagonale quand on rentre, il était installé droit. Donc, en échiquier, à la place dans le damier. C'est vraiment un détail de designer, mais bref. Puis là, il était tout installé. Puis là, Priscilla, elle a vu ça. Puis là, c'était vraiment pas ça que c'était censé être. Fait que, je suis sûr, en plus, ça, il avait demandé quand même. Ouais, mais le carreleur fait une visite avec les clients. Ouais, c'est ça. Mais un mot, tu sais. Un mot de différence. Puis je le veux blanc-noir. C'est blanc-noir, mais le blanc-noir, c'est carré. C'est ça. Mais le carreleur avait vraiment fait une visite de chantier. Comme tout le monde. Fait que... Mais c'est un mot. C'est juste une interprétation. C'est ça. Ils se sont juste mal compris, puis ça l'arrive. Sauf que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Priscilla m'a appelé directement pour me dire genre, oh my god, c'est pas ça qu'on voulait. Fait que là, 2 options qui s'offraient. Soit on laissait ça de même, puis comme c'était quand même beau, là. Ou on arrachait, puis on recommence. Fait que là, j'ai regardé William qui est assis en face de moi au bureau, puis j'ai dit, on a un problème, là, la tuile est toute installée. Puis le lendemain matin, tout était enlevé. Ils ont pu récupérer. Puis genre, le soir lendemain, c'était tout posé, tu sais. Ouais, mais c'est le client paye des gros prix des dernières années pour des maisons. Fait que si à chaque jour, il voit son entrée, puis il trouve ça dégoûtant, puis il l'aime pas. Mais il va juste se souvenir de ça dans la construction. Mais pourtant, la construction a duré 1 an. Généralement, ça, mettons, de la soumission à la livraison, c'est à peu près 12 mois. Ça fait 1 an qu'on travaille avec lui, puis il fait juste penser à son entrée. La publicité que ça nous donne, ça vaut pas la peine. On est mieux de se revirer de bord sur un 10 sous, puis pas s'ostiner. Mais c'est ce que j'aime. L'enlève. C'est la réaction au problème. Vous êtes proactif. C'est ça, proactif. C'est pas genre, OK, on regardera ça. T'sais, vu qu'elle venait juste d'être posée, t'as tout de suite appelé le carreleur, t'as dit, on enlève. Fait que là, c'était déjà facile, parce que c'était pas sec. Là. Si même pas sec, go, on gratte, pour on recommence. C'est ça, exact. Fait que, le plus de tuiles qu'on est capable de garder, je pense qu'ils ont dû recommander genre une boîte. Là. Fait que c'était vraiment pas dramatique au final. Puis ça aurait pu l'être si ça n'avait pas été proactif, tu sais. Fait que je trouve que c'est quand même vraiment... Mais ça, c'est normal, des erreurs de même. Un simple mot, comme qu'on disait tout à l'heure, tu sais. On peut peut-être parler de la semaine passée, si vous voulez, mais tu sais, on n'est pas obligé de... Ouais, mais on n'élaborera pas full, mais... Ouais, c'est juste l'exemple tantôt du premier point. Terrain, là. Le terrain, il faut faire. Terrain problématique, mais tu sais... Mal vérifié, on va dire, au début. Fait que... Mal vérifié par qui, tu sais. Faut se mettre au départ, là, mettons. Là, au départ, la cliente nous apporte un plan. Le plan est super beau. On va voir le terrain. Le terrain, il y a des arbres dessus. Là. Personne ne peut savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous présentement. On n'a pas de faux septique, fait qu'on n'a pas de test de sol. C'est les égouts de la ville, puis on n'a pas d'eau. On a l'eau de la ville, fait qu'on n'a pas de puits. Au final, juste en ayant ça, on sait que le terrain est, en guillemets, standard. Je veux dire, on enlève les arbres, on creuse, that's it. Fait que là, on fait la soumission, tout est correct, le client signe son contrat. On est supposé l'excaver en mai. D'ailleurs, c'est pas la semaine passée, ça fait déjà quand même quelques mois que ça revient. Mais ça, c'est la semaine passée. C'était scène 2, c'était la semaine passée. Ouais, scène 2, numéro 2, exactement. Fait que techniquement, on se présente sur le chantier la journée de l'excavation. Les clients sont cédulés, on aime ça quand ils sont présents. C'est vrai, ouais. Puis, en fait, il y a 15 pieds de végétal, ça veut dire 15 pieds de tourbe, de matériel qu'on peut pas creuser là-dessus. 15 pieds de profond. Puis d'habitude, mettons, si tu peux donner une référence pour les gens qui connaissent pas ça, le standard, c'est quoi? 0. OK. T'as un pied, t'enlèves la tourbe. Un pied, 2 pieds, on enlève le végétal, puis après ça, on tombe sur ça, c'est comme, mettons, pour le commun des mortels, comme un étang. Ouais, mais c'est ça, exactement. Au départ. Un genre de marécage. Un marécage. Mais nous, il n'y avait pas de canouille quand on est dans le terrain, tu comprends? Mais anciennement, là, on a demandé à la cliente, justement, en mai, quand on a creusé la première fois, de faire des tests de sol. Puis là, avec les tests de sol, ils sont revenus concluants, entre guillemets. C'est qu'on a su que le végétal était 15 pieds, puis après ça, c'était de l'atlas. Puis anciennement, c'était un étang, c'était un marécage, littéralement. Il y avait vraiment des grenouilles à cet endroit-là.
Fait que malheureusement, là, la cliente... ouais. Ben, là, la cliente, c'est ça. On essaie de l'accompagner le mieux qu'on est capable. On a des contacts ingénieurs et tout, qui a fait des plans de structure, que là, la maison va être pieuetée. On a un plan de pieux, une 50aine de pieux, c'est quand même beaucoup. Mais le terrain n'est pas accessible. On n'est pas capable d'y aller avec aucune machinerie. Dès qu'on met les pieds dessus, je l'ai vécu. C'est ça, je l'ai vécu à Sainte-Deux. Christo l'a vécu. On se met les pieds dans ce terrain-là. Tu te rends au genou. Ça cale. Ça cale, c'est simple. Tu peux pas amener aucune machinerie là-dessus. Fait que c'est ça, notre pelle mécanique, c'est enlisé. Vous l'avez tenté. Ouais, on l'a tenté malheureusement, mais la pelle mécanique était partie. On en rit, là, c'est vraiment pour rejoindre une photo dans le PDK, mais tu sais, c'est... Oui, c'est ça. Vraiment une photo. Mais tu sais... C'est pas de notre faute, là. Mais la preuve à quel point vous vouliez, là, tu sais, c'était comme... Ouais, puis on a apporté d'autres idées aussi, là, quand il y avait problématique. Ça avait de trouver une solution à comment... J'ai discuté longtemps. Mais la maison est construite, tu sais, on peut la construire, mais c'est comment installer les 50 pieux. Tu sais, bien beau qu'un ingénieur nous dise... Installe les pieux, ça va être correct. Sur une grue. Ouais, c'est ça, exactement. Avec un hélicoptère, on n'est pas rendu là. Fait que c'est ça. Fait que la maison elle va sûrement être construite. Là. On va travailler quelque chose avec les clients, mais on s'entend que la date de livraison est plus réaliste. C'était en mai qu'on creusait, on est déjà rendu en septembre. Vous l'aiderez sur le design, ça va être rapide dans le dedans. Mais ils ont déjà fait le design. C'est vrai, c'est déjà fait ça depuis genre mars. Ouais, les matériaux, les magasins de matériaux m'appellent pour livrer le plancher. Une fois que ça va débloquer, ça va aller vite en dessous. Dès que j'appelle, va tout avoir. Ouais, techniquement, on a commandé ça. On va faire le saut avec Ouais, mais c'est juste pour montrer aux gens, mais premièrement, terrain très important de bien magasiner. Si c'est pas un terrain standard dans un quartier résidentiel, peut-être faire des tests de sol pour s'assurer que tout est beau, tu sais, parce... Il est peut-être vraiment beau à l'extérieur, mais... Ouais. Ben, c'est des chalets. Les dernières années, les clients font beaucoup plus de chalets. On a beaucoup de clients. Nous, on est en Mauricie. Là. Ouais. Mauricie, c'est le centre du Québec. Puis, on a beaucoup de clients de Montréal, de Québec qui viennent en Mauricie, justement, parce qu'il y a beaucoup de lacs, il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a beaucoup de municipalités qui peuvent se faire des beaux chalets à moins cher qu'un chalet. Un lac vers Québec. Fait que quand ils achètent un terrain ici, souvent, ils nous contactent. Mais les terrains sont soit avec du dynamitage, soit des choses. Puis s'ils n'ont pas fait le plan selon le terrain, mais les frais les frais sont énormes. Puis c'est difficile après ça d'apporter tous ces points-là aux clients. J'ai une autre question. Quoi? Non, rien, allez-y. On est prêts, nous autres. On s'était préparés. Je dirais plus toi, parce que t'arrêtes pas de parler. Ben, ça va bien. Non, mais ça me fait tellement rire. Habituellement, c'est pas moi, j'ai pas mal de gens. Ben, c'est ça, je suis comme un peu surprise. D'après moi, il est gêné avec les caméras parce que, pas vrai, Christo, il jase, ça finit plus de jaser, là. Ouais, écoute. Savoir. Ben, moi, j'attends que ça soit signé quand j'étais avec le client. Là, je jase au bout. Là, devant la caméra, j'étais un peu gêné. Ouais, mais. C'est parce que une chance qu'il n'y a pas un gilet blanc, là, sinon il y aurait un cerne en dessous du bras. Là. OK. Non, ben non. C'est ça, il prend son gros café, il l'échappe. OK. Ben, si on veut se construire une maison à Trois-Rivières... Pas juste à Trois-Rivières? Non. Mais écoute la question. Okay. Laisse qu'on peut aller jusqu'à... 691 6046. Il va répondre à ça. Si on veut se construire à Trois-Rivières, aujourd'hui, mettons. C'est quoi les délais? Ah, mais Christo va me dire 2 ans, mais... Non, vas-y, parle sérieux. Mon terrain, mettons. C'est ça dans votre mise en situation? Ouais, vous avez votre terrain. C'est des projets pour le printemps. Des printemps, des maisons dans l'été. Puis, mettons... L'idéal, c'est de ne pas être pressé, parce qu'il y a plein d'affaires dans l'univers de la construction qui a des longs délais. Comme quoi? Ben là, ça s'est amélioré là, avec le fameux COVID. Les fermes de toilettes. C'est plein d'affaires. Il y a des délais, c'est extensionné. Ils donnent une date, ça sort tard. Puis vous avez comme aucun pouvoir là-dessus aussi. Ben non, quand c'est trop serré, ben là, à un moment donné, les clients sont déménagés. Puis là, c'est plus compliqué d'aller finaliser tout le lot de micro-détails. On travaille avec eux autres pareil, mais ça reste que... C'est mieux de pas être pressé. Ben, tu sais, c'est ça. Des constructions de 3-4 mois... Ça existe plus. Ça n'existe plus vraiment. On est mieux d'aller dans un 5 mois, là, c'est plus réaliste. Ben, considérant les maisons que vous faites, là, mais une petite maison... Même les petites maisons. On va livrer pas de revêtement extérieur de fait, et on n'aura pas le revêtement. On ne sait pas ce qui peut arriver. Les clients, avant de déménager, qui se louent un appartement 1 an, puis ils sous-loueront leur appartement ou ils casseront leur bail avec le propriétaire. Mais des déménagements, le 1er juillet, on va en avoir de moins en moins. 5-6 mois, ça... Ouais, 5-6 mois, ça se fait bien.
Puis après ça, quand c'est des maisons de prestige, comme qu'on est habitué, c'est sûr que là, on met les délais qu'on... 8-9. C'est souvent des clients aussi qui ont... soit ils ont plus les moyens, fait qu'ils n'ont pas vendu tout de suite, ou ils veulent se construire, ou peu importe. Le fameux stress, là, faut se dépêcher. Si on le pousse, ça va être pas mal. C'est plus beau. Puis c'est pas parce... Puis tu sais, vous voulez passer quand même en priorité pareil, là, parce que des fois, il y a des gens qui ont peur qu'il n'y a pas de délai nécessairement, ben... Non, c'est pas... Non, ça avance pareil. On essaie tout le temps qu'il y a quelqu'un qui travaille dans la maison, mais je veux dire... Ça peut pas être parfait. C'est un facteur important. Là, tu peux pas baisser ton standard de qualité non plus parce que tu veux te dépêcher. Puis il y a des étapes, là, la météo. Oui, exactement. Il y a des délais à respecter. Une couche de joint, c'est humide dehors pendant une semaine. On perd une semaine. L'autre semaine d'après, le tireur de joint avait une job ailleurs, ben, il s'en va ailleurs. Tu repars une autre semaine. Tu sais. Les délais rapprochés, faut couper le coin rond, c'est pas bon. Est-ce que c'est quelque chose que vous écrivez dans le contrat, mettons, une date de livraison d'inclus dans le contrat? Ben, on met toujours une date de livraison provisoire, malgré le fait que mon frère voudrait pas. Mais la date, tu sais, avant, on mettait toujours une clause comme quoi que le client, il peut être dédommagé, les plans de garantie, c'est une clause automatique que le plan de garantie met, qu'on est obligé de donner un montant pour... l'entreposage, pour un loyer ou peu importe. Pour un loyer ou un entreposage, mais maintenant, ces contrats-là, on a enlevé cette clause-là parce qu'on pouvait plus, je veux dire, pendant la COVID, la première vague de COVID, les chantiers étaient arrêtés à 100%. Fait que si le client va être dédommagé, mais il aurait eu le droit, puis il aurait s'arrêté de son plein gré. Mais là, on a des bons clients, là, ça ne nous a pas arrivé. Fait que c'est pour ça, depuis ce temps-là, on enlève la clause. Fait qu'il n'y a aucun jour de dédommagement. Mais on essaie de travailler avec le client. S'il faut qu'il déménage les boîtes dans le garage, mais on lui dit oui, il va sauver son entreposage. Puis c'est juste que... C'est un travail d'équipe. Là. On ne fait pas ça pour mal faire. Là. Au final, le plus vite qu'on livre la maison, le plus vite qu'on est payé, le plus vite que les fournisseurs sont payés, tout le monde est heureux. On ne fait pas ça pour être déplaisant. Pour être déplaisant, oui, exactement. Mais il faut être réaliste. C'est pas vrai que des constructions, comme il dit, en 3 mois, là, que mon père faisait, justement, un des points que mon père n'est pas au courant en ce moment, c'est ça. Avant, du jour au lendemain, il commande des poutrelles, des fermes de toit, puis il peut avoir sur son terrain. Là. Ouais. Non, c'est plus ça. Il faut commander les portes intérieures avant de commencer à la maison. Les clients, il faut qu'ils se préparent comme il faut avec vous autres, justement, pour ça. Ouais. On commande quand on en a besoin sur le chantier. C'est fait. C'est fait. Sinon, c'est des délais à plus finir. Fait que c'est sûr, ça revirait de bord rapide. Ça se fait plus. Ça se fait plus vraiment. Là. Ça se fait plus. Des petits projets, là, des fois, vous nous apportez des petits agrandissements, des trucs comme ça se passe bien. Mais des maisons, là, aujourd'hui, on a signé encore un projet, puis le projet est livrable le 1er septembre l'année prochaine, puis on est le 1er septembre cette année, tu sais. Puis le volet soumission, mais on a déjà été voir le terrain, on a déjà rencontré le client, les clients ont déjà comparé ses soumissions, puis on est là. Fait que c'est un mois c'est 1 an de livraison. Puis on n'est pas tant d'avance. On n'est pas tant d'avance, on va commencer en mai, au printemps, au dégel, puis pour que le béton et tout aille mieux, puis il n'y ait pas trop de frais additionnels. Mais si on commence en mai, puis on livre en septembre, ça fait quand même un bon 6 mois. Oui, vraiment. J'aimerais ça savoir, ben moi je sais, mais pour les personnes qui écoutent. C'est quoi il y avait à apporter? Parce que, tu sais, il y en a pour tous les budgets. Mais là, on veut savoir, premier acheteur ou peu importe, selon vous, là, c'est combien que ça peut coûter une maison unifamiliale, plein pied, mettons, le moins cher, tu sais. C'est quoi, aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, à peu près, en quel range de prix? Pas besoin de me dire un prix exact, là, mais c'est quoi le range de prix quand on parle de quelque chose de moyenne gamme, mettons? J'ai 200 000, mettons. 200 000. On va en mettre un petit peu plus, Naomi. Honnêtement, ça va tourner aux alentours de 250 $, du pied carré, à peu près. Fait que, mettons, une maison de 1000 pieds carrés, ça va se tourner aux alentours de 250 000, pas de terrain. Là, t'as pas de mobilier. T'as pas de mobilier, t'as pas de quartz, t'as pas de plancher chauffant. T'as pas d'extra. T'as pas d'extra. Puis... en bas de 300, c'est en bas de 300, sérieusement, c'est un petit peu impossible. On a un projet là, à Trois-Rivières qu'on fait des petits bungalows de 1100, 1200 pieds carrés, un peu en rangée. Là, on a des terrains construits, plus standards, qu'on vend. On peut les designer différemment. Oui, c'est ça. Avec les clients, il y a un petit peu plus de budget, on les design mieux, mais notre prix standard va être aux alentours de 360 000 terrains inclus. Fait que... Taxes incluses ou pas? Oui, celle-là est taxe incluse, mais c'est ça. Je te dirais à 250 du pied carré. Non, jamais.
Mais 250 pieds carrés, on est là-dedans. Là, puis les clients oublient que les taxes sur 200 000, c'est 30 000. Fait que ça va vite. Ouais, c'est pas une barre de chocolat. Parfait. Puis Christo, as-tu quelque chose à ajouter? 691-6046. Mon numéro de téléphone. C'est pas mal ça. Là. C'est 300, mais il faut s'attendre à un paquet d'affaires. C'est souvent, même les clients, à un moment donné, on rajoute. On fait attention aussi. Tu aménages ton terrain après. Un driveway à faire. Il y a c'est des choses petits arbres à planter. Qui pensent sûrement pas. La clôture. Plein de détails dans une construction neuve que les clients doivent prendre en considération parce que souvent, ils ont des délais avec la ville. Ils ont des délais de faire l'entrée d'asphalte, ils ont des délais de faire leur terrassement. Puis s'ils n'ont pas l'argent pour le faire, mais ils sont mal pris, entre guillemets. Là. Ben, ils sont pas mal pris, mais la plupart de nos clients l'ont prévu. Mais c'est ça. Puis mettons, le COVID, on en a parlé un peu tantôt, là, mais ça a quand même gros impacté votre travail. Puis, en bien, en mal. Oui, c'est ça. Ben là, vous avez eu plus de jobs, mais dans le sens que ça a quand même arrêté et tout. Mais par rapport au prix, trouvez-vous qu'il y a une énorme différence comparée à avant? Parce qu'avant, il me semble qu'on, mettons, il y a 3-4 ans, on pouvait faire des maisons là, en bas de 250, à 250 000 à peu près. Là. Ben, en termes de prix, oui. C'est en général, je pense, sur tout. La pinte de lait coûte plus cher aujourd'hui, c'est la même affaire. Le prix du gaz, etc. C'est sûr que tout suit. Mais il y a quand même eu une grosse augmentation en construction. Oh oui, définitivement. Même si le prix du bois descend en ce moment, les taux d'intérêt augmentent et tout, on voit... Il y a des choses qui bougeront pas, là, qui vont rester à ce prix-là. La main-d'œuvre aujourd'hui coûte plus cher qu'il y a 4 ans. Parce que notre employé veut mettre du gaz dans son voiture. Ça va rester. Ça va rester. Oui, exactement. Fait que les gens qui attendent que ça descende pour construire, ça descendra pas. C'est ça votre conseil. Là. Ils sont mieux d'y aller de suite. Oui, avant que ça augmente plus. Avec nous autres, on se déplace. On se déplace loin. On accepte les contrats. Loin? Mais environ, vous couvrez quoi, mettons? Moi, je dis 100 km de Trois-Rivières, mais si c'est des beaux projets, on a déjà été plus loin. Je vais répondre 50 km. Ouais, mais on a déjà été plus loin. Là, récemment, on a soumissionné un projet à Montréal. On a l'Assomption, la Naudière, on a fait quelques-uns. On a un en ce moment à 175 km de Trois-Rivières, qui est quand même assez loin. Ouais, exactement. On va loin. C'est pas Will qui va, je précise. Là. Ouais, moi, je reste dans le bureau. Will, il reste dans le bureau. Christo, c'est lui qui fait la route. Il va y avoir un hôtel à la TIC. Je vais dormir au motel, mais vous allez avoir mes enfants. C'est parfait. Ouais, c'est ça. Mais, au bureau. ouais, c'est ça. Mais on va assez loin, mais de base, là, maximum 100 km. Après ça, c'est une discussion avec le client. Il y a quand même des frais pour le client aussi. Des déplacements. Ouais, des déplacements, etc. Ouais, comme tu dis, le fit est important. Fait que si jamais... Mais de plus en plus, avec les réseaux sociaux, on se fait contacter de partout. Là. Ce matin, j'ai eu un appel justement pour un projet à l'île d'Orléans, Québec. Là. Fait que, je sais pas si je vais le faire, mais ça reste qu'on se fait contacter, on essaie de travailler de plus en plus des... Excusez. Je pensais que la chandelle explose. Il y a comme une feuille qui est tombée de notre plante. C'est ça. Puis, depuis tantôt, on parle de construction, mais vous faites de la rénovation aussi. Nouveau, ouais. Christophe, comment tu trouves ça? Ouais, est-ce que t'aimes ça? Ouais. Au début, t'aimais pas ça, me semble. Ouais, mais là, je sais pas. Là, c'est plus de gestion? C'est pour ça que t'aimes ça? Non, mais on n'a plus à contrôler la température, travailler en dedans tout le temps. Ça, j'aime bien ça. Ouais. Puis je sais pas, là, souvent, tu sais, on commence de quoi, ça rajoute 2-3 autres trucs, puis... La démolition, des trucs. Ouais, c'est ça, tu sais, on commence, on enlève un morceau. On commence de quoi, puis ça rajoute 2 on en rajoute. Juste vous dire, on le dit. Non, mais c'est un plus. C'est un plus. C'est un plus, parce que... la vente est bonne. Quand on parlait de refaire la salle de bain plus tard du haut, la salle de bain du bas, dans le fond... Vas-y, Nao, faut que tu mettes en contexte. On a un client en design qui, de base, qui est venu nous voir pour un salon. Non, salle à manger, chambre des maîtres. Voilà. Décor. Très la salle de bain, c'était prévu, plus tard. Fait que, là, mon expertise. Voilà. Fait que le Christo, on demande à Christo de se déplacer parce que c'est eux qui ont fait, dans le fond, il y avait un foyer avec des built-in, tout ça, là, fait que c'est eux qui ont fait cette construction-là. Christo se déplace, arrive avec son gun à clou, puis ses grandes ambitions, mais genre, là, la salle de bain en haut, il faut la défaire. Ouais. Fait que le client, il a dit, pas tout de suite, là, en février. Ouais. Là, en avez-vous un autre? Mettons, là, si on... Vous allez faire quoi? Si vous allez aux toilettes, pendant les travaux éventuels. C'est où tu te laves, tu sais. Ah non, j'en ai pas d'autres. Il faut faire ça. On va la faire en même temps. Moi, je suis là, fait qu'on va la faire en même temps. On défait ça, dans le fond, la semaine prochaine, je démolis. Mais il a accepté notre prix, là. Il a fait une soumission. On l'a pas... C'est drôle, parce que le client s'attendait pas à ça. Il était comme sous le choc. Ouais, puis au final...
salle de bain du sous-sol qui a fait 3 jours après. Genre, il nous a appelé en panique, genre, pondé un plan pour une salle de bain du sous-sol. Ouais. On l'a fait. Ils ont commencé à démolir 3 jours après qu'il ait rencontré le client. Finalement, ils changent toutes les portes intérieures, toutes les moulures. Puis on refait la salle de bain de l'étage. Et la cuisine. Cet hiver, ils vont avoir une deuxième toilette. Ils vont pouvoir coucher dans le cave. Ah, mais les clients sont super contents. C'est pas ça. C'est juste qu'ils étaient surpris. Exact. Ils se sont dit, OK, tabarouette. Ben, les délais aussi. Il y a gros de clients, justement, en rénovation qui pensent que les délais sont très, très loin pour les entrepreneurs. Mais un projet de rénovation, on n'est pas là longtemps. Là. Ça se glisse bien. Ça se glisse super bien. On envoie 3 gars là, 2 gars là, démolir. Puis après ça, il y a beaucoup de sous-traitants. Il faut dire qu'on est général, mais on n'a pas 200 employés. Là. On a beaucoup de sous-traitants qui nous suivent. Fait que le carreleur, il rentre, le plombier, il rentre, l'électricien, il rentre. C'est plus de gérance pour nous deux. Mais en termes de temps dans notre horaire, ça prend pas énormément de place. Ouais, puis ça, avec des beaux projets, on les accepte. Il faut que ce soit le fun à faire, mais on a fait plusieurs dans la dernière année, puis je pense qu'on va aller de plus en plus là. Oui, on continue la construction, mais ça se travaille bien. Les gars travaillent à l'année, puis on fait ça surtout l'hiver ou entre des jobs. Là. Parfait. On est là? Ouais, on est là. Dans le fond, on a pas mal fait le tour des questions. Je sais pas s'il y avait... Hein? Ça va vite, écoute. Easy, hein? Facile. Facile. Il a comme quasiment pas parlé de tout ça. Je suis surpris, honnêtement. Je m'attendais à plus parler que mon frère, mais je le laisse aller. Il se débrouille super bien. OK. Ben, on pourra vous recevoir. Il n'y a pas de problème. Ben, si c'est des choses que tu voudrais ajouter. Oui. On pourra parler de chasse ou de trappe. Si tu veux partir là-dessus, on a un deuxième podcast. Voilà. Ça va être trop long. OK. Faut dire que Christopher, c'est un grand chasseur. C'est les vacances qui arrivent. Je connais le bois en général. Tu cuisinais bien. Ouais, je cuisine bien. Les produits du terroir. Oui. Les champignons de Québec. Les champignons cueillis. J'ai tout le temps peur à chaque fois que je vais manger chez eux. Je dis là, t'es sûr que c'est pas un champignon toxique, puis tu verras à soir. Toujours en vie. Je pense qu'il me niaise, là, mais à date, ça va. Ouais, c'est parfait. Mais on a des bonnes connaissances. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est sa passion, là. Au final, on a la construction, on a chacun nos passions de base aussi. Vous êtes des humains. Ouais, exact. On a des petits ça ou ça. Ouais. Question rapide. Ça ou ça. OK. Fait que là, les deux, faut que vous répondiez. Ouais. Ben là, on pose des questions à tout le monde. Les mêmes questions. Ouais, fait que, tu sais, c'est sûr que c'est c'est plus design, là, mais quand même. Voilà. Farmhouse ou Scandinave? Moi, c'est Scandinave. Farmhouse, moi. Ah ouais, t'aimes mieux Farmhouse? Mon toit est à pic chez nous. Voilà. Ouais, c'est vrai que ta maison, t'as plus. C'est un mode de vie. Ouais. Petite affaire. C'est un mode de vie. Ouais, c'est vrai, t'es plus dans Farmhouse. Ta blonde aussi, ouais. La chasse. Ouais. Le confort, le feu. Cosy, foyer. Moi, je suis plus froid, béton poli. Ouf. Béton poli, plancher chauffant. Pas de céramique. Ben, tu vois, il sort avec une designer, fait qu'il n'y aura jamais ça. Parce que moi, j'aime pas ça. Ben, j'aime ça, mais. Le loft new-yorkais, moi, c'est ça que j'aurais aimé. Mais vas-y. T'auras un appart à New York si tu veux. On peut s'acheter ça. Non, mais on va avoir 2 maisons sur le même terrain. Une maison très moderne pour moi. Puis... Ouais. En tout cas, vas-y. Agrandissement. Non, là, arrête. Piscine creusée. Ah, Christo, il a hâte d'avoir une piscine creusée. OK, vas-y. Foncé ou pâle? Moi, ça va être foncé. Foncé. Ouais? Foncé, ouais. Pour tout? L'extérieur, l'intérieur? Oh oui, regarde, mon immeuble ici est tout noir. Les camions, il y a des touches de blanc là, sur le farmhouse, mais noir. C'est un board and batten. Noir, avec des touches de blanc. Non, sérieusement, moi, j'irais dans le foncé. Yes. Ouais. Cool. Construction ou rénovation? Là, tu commences à aimer je commence à aimer la réno, c'est ça le problème, mais non, construction. Non, c'est pas un problème. On est contents, nous, que vous ayez la réno, parce qu'il faut dire que nous, on fait on fait beaucoup de projets rénovation. Fait que d'avoir quelqu'un à qui référer tout le temps, c'est quand même nice. On va dire rénovation. Nos dernières maisons ont été rénovation. Nos maisons personnelles. Puis, des beaux gros projets de réno, là, qu'on garde le même style. Un projet, je rêve d'un projet d'un client nous apporte un mid-century qu'on refait au complet, mais qu'on garde le côté architecture, une maison d'architecte. Je pense que j'aimerais ça. Pour être ensemble. Elle a dit ça dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, mais là, il passe avant celle-là. Cool! Fait que, où qu'on vous retrouve, les gars? Partout. Mais non, mais dites-nous, c'est quoi votre réseau? L'adresse de chantier de demain?
Réseaux sociaux, Instagram, Construction Marc Beaulieu, Facebook. Présent, On essaye, oui, exactement, malgré le fait que les entreprises de construction, on innove, puis on essaye d'être plus présent, les petites stories, des trucs comme ça. Les clients peuvent nous contacter, on est vraiment réactifs. Messages, Instagram, Facebook, Construction Marc Beaulieu. Bientôt, peut-être sur TikTok, si on trouve le temps. Ouais, exactement. La face à Ils vont me filmer. Exactement. Moi, je prends des photos chantiers, j'y envoie, c'est lui qui poste. Ouais. Sérieux? Je savais pas que c'est toi qui prenais les photos. La plupart des chantiers, c'est lui. Puis, est-ce qu'on peut répéter votre numéro de téléphone? Ben, Christo est bon. Vas-y. Vas-y, Christo. 691 6046. Mais faudrait peut-être dans le 819. Dans le 819. Ouais, exactement. Parfait. Fait que vous pouvez lâcher un petit coup de fil si jamais vous avez un projet. Donc, merci les gars d'être venus sur le podcast. Plaisir. C'était vraiment cool. Contactez-nous. On est là. Merci. Bye bye. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes les vrais de vrais. Suivez-nous partout sur les réseaux sociaux. M.tonintérieur sur Instagram, Au-delà du décor sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et sur Patreon pour voir les épisodes en primeur. Donc, merci. Merci beaucoup. Bye.